Allez Joanne, allez, allez. Yannick, une 16e édition, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de cette belle histoire? Cette belle histoire a débuté donc en 98 ici à Belle-Île-en-Terre. En fait, la rando Muco, elle existait déjà, mais elle existait sur un autre site près de Calac. Et donc, notre association, la Pierre Lébigot Mucoviscidose, qui organise deux grandes journées qui sont la rando Muco ici à Belle-Île et la PLB Muco à Calac, organisait sur le site de Calac les deux manifestations. Donc c'était compliqué du point de vue bénévole, c'était à deux dates différentes bien sûr, mais il était difficile de remobiliser les mêmes équipes de bénévoles avec un écart de 2 mois. Donc on s'est dit, Belle-Île-en-Terre, en fait j'avais sympathisé avec Daniel Berco qui à l'époque était président de la Pierre Lébigot Mucoviscidose. Nous lancions à cette époque ici un club de VTT, donc nous avions ouvert des circuits et donc on avait un terrain de jeu idéal. On a un terrain de jeu déjà idéal pour ça, mais malgré tout il y avait des sentiers qui n'étaient pas encore en état. Donc on débutait et il m'a demandé, bon, c'était un bon copain, il m'a demandé est-ce qu'à Belle-Île-en-Terre on pourrait pas organiser ça, ça nous soulagerait quoi. Bon, on a accepté, mais il m'a dit mais c'est juste pour dépanner, c'est pour 1 an. Donc on y est depuis. Voilà. Donc toute mon équipe ici avec le maire qui malheureusement est décédé depuis, mais qui avait un fils atteint de mucoviscidose qui lui aussi a disparu depuis. Donc c'est également une des raisons, ça c'est sûr, ça nous a poussé parce qu'on avait quelqu'un sous les yeux qui avait la mucoviscidose et on s'est dit on ne peut pas laisser ça comme ça. Si la rando muco ne peut plus se faire à Calac, il faut qu'on l'organise à Belle-Île. Donc j'ai réuni mes copains là, on était une dizaine au tout départ et puis tout le monde a adhéré tout de suite au projet. Et voilà, et alors au départ on avait que de la randonnée pédestre et puis de la randonnée VTT. On faisait ça timidement, on savait pas trop où c'est qu'on allait. Première année, 1500 participants. Bon, on se dit c'est pas si mal pour un premier jet. Donc on a continué et puis je me suis mis à courir à pied. On avait des copains qui couraient à pied. On a dit allez, on va essayer le trail. Et puis voilà. Et le trail, l'année où on a organisé le trail pour la première fois en 2001, on a doublé notre participation. Donc du coup, on est passé dans une autre dimension de manifestation. On a eu immédiatement une mobilisation importante de coureurs à pied. Ça nous a surpris, un peu débordé d'ailleurs, et il faut bien reconnaître. Et depuis, le trail, c'est l'une des activités phares de la rando muco. La rando muco fait partie du challenge de la solidarité pour les trails. Et nous avons vraiment développé cette activité naturellement, spontanément, c'est venu comme ça. Bon voilà, les coureurs aiment bien venir ici, je pense que le terrain de jeu leur plaît, la cause leur plaît. C'est aussi une journée festive, c'est-à-dire qu'il y a la course le matin, mais l'après-midi on peut encore déambuler, marcher vers Locquenvel, aller voir les concerts, il y a des animations, il y a un repas, ça s'arrête pas à la fin de la course. Et moi je vois un peu les courses comme ça aussi, je trouve que on ne doit pas faire le déplacement que pour la course. Si on a le temps, c'est bien de profiter d'une journée en famille, et c'est dans cet esprit-là qu'on fonctionne. Voilà, on a de bons coureurs malgré tout. Sur le raid VTT par exemple, parce que on va parler un petit peu de ça quand même. On avait 3 professionnels ce matin, à ma grande surprise, Sébastien Hinault, Johan Lebon, Guillaume Lefloc, des coureurs reconnus du point de vue national. Donc ça fait toujours plaisir de voir des gens comme ça qui adhèrent à notre projet. On leur demande rien, ils viennent. Ils savent que la manifestation elle a lieu spontanément, ils disent on sera là. Donc c'est très sympa pour les participants de côtoyer des coureurs de ce niveau-là. Lucas qui a gagné le Trail 36 est un habitué de Belle-Île-en-Terre, un coureur que j'admire beaucoup de par son engagement dans la course à pied, sa façon de courir, il est très régulier, enfin vraiment c'est des gens admirables, très simples, et donc c'est vraiment un coureur à l'image de la rando muco. Tu parlais d'un projet, on va aussi parler de la cause. La cause, c'est la lutte contre la mucoviscidose. Donc Dan Ambras disait
La mucoviscidose, c'est un héritage des Celtes. Lui, il savait, en parlant d'héritage des Celtes, bien évidemment de quoi il voulait parler. Donc l'héritage des Celtes, mais il n'y a pas que les Celtes, hein, donc ça concerne l'héritage des Celtes parce que en Bretagne, il y a plus de cas de mucoviscidose que dans d'autres régions, lié au fait que le brassage génétique en fait n'a pas été aussi important dans des régions un peu peinarbées, comme on dit, hein, au bout du monde. Ici, entre nous, on a gardé ce fameux gène, cette faute d'orthographe sur le génome des gens, donc beaucoup de porteurs sains, donc c'est une maladie autosomique récessive. Ça veut dire que le malade va recevoir en fait l'information, la mauvaise information de 2 porteurs sains, des gens qui savent pas qui sont porteurs. Et ça peut arriver à n'importe qui. On en découvre tous les jours et les gens sont surpris. Ah, je savais pas que j'étais porteur sain. Malheureusement, lors du mariage, il épouse quelqu'un qui est porteur sain également, et de là un risque sur 4 quand même d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose. Donc ça représente en France, il y a un peu plus de 200 cas par an, malgré le dépistage néonatal qui est fait. Donc malgré ça, on a encore 200 cas. Donc et on a des patients qui vieillissent mieux aujourd'hui grâce aux progrès réalisés. L'espérance de vie se situe à 47 ans à peu près. Mais aujourd'hui, la moyenne d'âge de décès, c'est autre chose, se situe entre 27 et 28 ans. Donc c'est encore très très jeune. On a encore eu la disparition d'une jeune qu'on connaissait la semaine dernière, une jeune fille de 20 ans, qui n'a pas pu être greffée quand il fallait. Donc voilà, ce sont des choses vraiment qui nous continuent à poursuivre, parce qu'on aura besoin d'argent toujours pour vaincre la mucoviscidose. Tout le combat continue. On espère que les 6-7 000 personnes présentes à Bailly-Nanterre aujourd'hui contribueront par ce qu'ils vont apporter financièrement à financer également de nouveaux projets. Et puis peut-être qu'un jour on dira ça y est, on a réussi, nous on pourra stopper la randomuco. Il y a d'autres causes à soutenir, de toute façon, toutes les causes sont nobles. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que toute la recherche qui est faite sur la mucoviscidose aujourd'hui, si ça aboutit, ça servira également pour d'autres maladies génétiques. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur la thérapie génique dans le cadre de la mucoviscidose. Et même si on cible plutôt actuellement des projets qui améliorent la qualité de la vie des patients et on traite plutôt le côté symptomatique, malgré tout, la thérapie génique, c'est également c'est la base. C'est-à-dire que si on sait si on sait introduire un gène sain dans une cellule malade, c'est gagné. Et dans ces cas-là, c'est gagné pour toutes les maladies génétiques. Aujourd'hui, ça, on sait le faire sur des souris, on sait le faire en laboratoire. Sur les patients, on ne sait pas le faire. Parce que le vecteur, il faudrait introduire donc un gène sain, et le véhicule, l'espèce de petit vecteur qui servira à rentrer dans la cellule, est toujours très toxique. On a essayé avec des lipides, on a essayé avec des virus. Tout ça, ça marche pas parce que en fait, on a des effets secondaires importants. Et donc aujourd'hui, la thérapie génique, il y a beaucoup d'avancées, mais on n'y est pas. Donc il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à aider les chercheurs. Ils ont besoin d'argent. On sait aussi que l'État n'est pas toujours là quand il faudrait. Donc, mais on sait aussi que si nous on arrête notre combat, eux ils en feront encore moins. Donc on est le stimulus qu'il faut pour les faire avancer, pour dire on est toujours là, attention. Bon, merci beaucoup, bonne journée. Merci Marie.